Quelqu'un a dit un jour, il vaut mieux faire de petites actions chaque jour que de faire de grandes actions de temps à autre. Alors aujourd'hui, on parle de comment réaliser ce qui est important pour nous. Comment donc réaliser ce qui est important pour nous? Alors si certaines personnes d'entre nous ne réussissent pas, ne parviennent pas à réaliser de grandes choses dans leur vie, c'est parce qu'elles ne savent pas comment gérer leur temps, elles ne savent pas ce qui est plus important pour elles et comment prendre la chose. Ce que moi j'ai appris, c'est que pour vraiment réaliser ton rêve, pour réaliser ce qui est important pour toi, tu dois détacher découper cette tâche en petits morceaux, c'est-à-dire quoi? En petites étapes, en petites actions que tu feras chaque jour en ayant toujours à l'idée l'objectif qui est ton rêve. Tu ne vas pas te lever un matin et réaliser le rêve que tu veux. C'est un processus. Tu dois prendre le temps d'analyser, de faire de petites actions chaque jour pour pouvoir réaliser ce rêve. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il faut de l'engagement et de la discipline. Et chaque jour, il faut faire quelque chose d'un peu stressant. Si dans ce que vous faites, vous vous trouvez tellement à l'aise, c'est beau, la vie est belle, tout est facile, on monte, on descend, vous êtes content, c'est qu'il y a un problème. Pour réaliser vos rêves, vous devez être challengé tous les jours. Vous devez apprendre à vivre dans l'inconfort pour devenir confortable. C'est au fur et à mesure que vous vivez dans l'inconfort, au fur et à mesure que vous vivez dans le challenge, que vous devenez confortable dans ces zones-là où vous n'étiez pas confortable avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est la méthode de step by step, comme on dit souvent. Lorsque je n'avais pas encore compris la méthode des petits pas, la méthode step by step, j'avais cette paresse-là en moi. Lorsqu'on me donnait un travail, je me disais, bon oui, c'est facile, je vais faire ça en un laps de temps à la veille pour remettre le travail. Et ça me calait toujours au cou. Je me trouvais toujours ici bloquée à la veille du jour où je devais remettre le travail parce que je n'avais pas pris le temps de faire le travail petit à petit. Je n'avais pas fait des petits pas. Et alors, quand je me retrouve la veille du jour où je dois remettre le travail, je suis étouffée par le travail, je suis accablée par le travail. Lorsque j'ai compris cette méthode de petits pas, je me retrouve aujourd'hui en train de faire de grandes choses en moins de temps, en de petites périodes, parce que je prends le temps de faire un peu chaque jour. Si vous voulez être la meilleure version de vous-même, si vous voulez être une personne que vous n'avez pas encore été, si vous voulez être une meilleure personne, vous devez apprendre à faire des choses que vous n'avez pas encore faites. C'est-à-dire appliquer par exemple une chose que vous n'avez pas encore faite, appliquer par exemple la méthode des petits pas pour réaliser de grands projets. Faire des choses chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez faire que vous ne connaissez pas? Mais là, c'est vous qui décidez. C'est vous qui savez ce que vous voulez vivre. C'est vous qui savez ce pourquoi vous décidez de faire telle ou telle chose. C'est à vous de décider les petites actions que vous pouvez mettre en place chaque jour pour réaliser vos rêves. Ce sont vos rêves. Même si je vous donne ces conseils, je ne suis pas dans votre tête pour vous aider à déterminer les petites actions que vous pouvez mettre en place chaque jour pour réaliser vos rêves. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous dire ce qui marche. Avec moi, bien sûr. Et je suis sûre, si ça marche avec moi, si ces conseils marchent avec moi, je suis sûre que si vous les appliquez bien et sur une base régulière, vous aurez de bons résultats. Je vous assure. C'est à vous de décider, c'est à vous de prendre les responsabilités de votre vie en main. Vous êtes responsable de votre vie. Prenez donc des petites actions. Appliquez la méthode Kaizen qui dit la méthode des petits pas, step by step, pour réaliser une vie inspirante, pour réaliser une vie qui vous passionne. Parce que vous ne voulez pas arriver à la fin de vos jours en disant « si je savais », c'est quelque chose que moi, je n'aimerais pas vivre. Je veux faire tout ce que j'ai à faire. Je veux donner le meilleur de moi-même pour faire ce que j'ai à faire, pour réaliser mes rêves.
C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Laissez-moi dans les commentaires, j'adorerais savoir, comme d'habitude, c'est le partage. Je vous apporte ce que moi je sais. Et vous, en retour, vous me dites ce que vous faites. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir, ou si vous avez des questions, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous faites pour réaliser les grosses tâches? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous y prenez pour réaliser de gros projets, pour faire de grandes tâches? Si vous ne faites pas, si vous n'appliquez pas la meilleure des petites pas, dites-nous. Vous savez, quand vous prenez le temps d'écrire, de dire, bon voilà, this is my breakthrough, this is what I've learned, voici ce que j'ai appris. Vous voyez, voici ce que j'ai retenu de cette vidéo. En écrivant cela, en tapant cela, ça reste profondément, ça entre encore profondément dans votre mémoire. Et lorsque vous aurez besoin de cette information, votre système nerveux va vous donner cette information. Donc, prenez le temps de laisser un commentaire à chaque vidéo. Laissez un commentaire, laissez ce que vous avez retenu. Ça aidera les autres, ça vous aidera aussi à vous-même et ça me ferait plaisir de lire vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Alors, ça termine cette inspiration. On se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, gardez surtout la positive attitude pour vivre une vie inspirante, une vie qui cartonne, une vie époustouflante, une vie qui passionne, une vie qui inspire les autres.